Les Voltigeurs de Drummondville sont fiers de vous présenter le deuxième épisode du Balado des Rouges, un épisode où on va recevoir les frères Dumont. C'est super intéressant de les entendre sur la relation qu'ils ont entre frères versus la relation qu'ils ont entre coéquipiers, le rêve que c'était de jouer ensemble pour la même équipe, ce rêve-là qui se réalise avec les Voltigeurs. Et un point commun assez surprenant avec notre co-animateur Steve Veilleux. Des fois, il y a des belles coïncidences et des belles rencontres comme ça dans la vie. On va voir tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, merci à notre partenaire présentateur, le Cégep Drummond. Le Cégep Drummond qui forme les professionnels de demain avec 23 programmes d'études techniques, préuniversitaires, des attestations d'études collégiales aussi, là, les fameux AEC. Bien, il y a ça ici, dans un environnement qui est bienveillant, à dimension humaine. On accompagne les jeunes et les adultes dans la réalisation de leurs ambitions. Le Cégep Drummond, c'est du personnel dévoué, c'est des sports, c'est de la culture qui vont faire vibrer votre parcours collégial. On vous invite aux portes ouvertes le mardi 20 janvier de 18h30 à 20h30. Venez voir ça, parce qu'au Cégep Drummond, tout se peut, ou presque. Bienvenue au deuxième épisode du Balado des Rouges. Je m'appelle Max Coulombe, animateur de Foule des Voltigeurs, accompagné encore une fois de Steve Veilleux qui est de retour à la co-animation. Salut! Bonsoir, bonsoir. Vous reconnaissez nos invités, c'est les frères Dumont, mais d'abord et avant tout, je me permets de remercier nos partenaires. Le Cégep Drummond, partenaire présentateur du Balado des Rouges. Ça se fait aussi en partenariat avec les Pas Barrés. Les Pas Barrés, je suis assez bien placé pour vous en parler parce que je suis le propriétaire de l'entreprise, fier propriétaire de cette entreprise d'animation, d'activités hors de l'ordinaire. Si pour un événement corporatif, un événement privé, un événement de financement ou du team building, vous avez besoin de quelque chose qui va faire un wow, les Pas Barrés, c'est pour vous autres. C'est une entreprise qui débarque chez vous, à votre entreprise, peu importe où vous êtes, dans votre événement, et on monte une pièce de jeu d'évasion complètement mobile, éphémère, démontable, et c'est autonome à 100%. C'est une expérience qui est mémorable. Votre équipe le mérite. Considérez ça pour une expérience hors de l'ordinaire pour vos événements, lespabarrés.com. Alors, sans plus attendre, et vous avez déjà eu un aperçu, voici nos invités. Bienvenue aux frères William et Dylan Dumont. Allô? Allô, ça va bien? Bien, vous autres? Salut. Oui. C'est quand même excitant de vous recevoir en tant que frères. En fait, au début de la saison, on était tous bien énervés de voir ce duo-là se former. Est-ce que vous étiez aussi excités et contents que nous autres quand c'est arrivé? Ah, on l'était, c'est sûr que c'est quelque chose que tu vis pas deux fois dans une vie. On n'a jamais joué ensemble avant cette année, puis c'était vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On a rêvé de ça, on jouait au hockey dans le jeu ensemble beaucoup quand on était jeunes, pendant la COVID, puis on n'a jamais eu la chance de jouer officiellement dans la même équipe, mais quand c'est arrivé, quand on a eu la nouvelle, c'était quelque chose d'extraordinaire pour vrai. D'ailleurs, vous aviez fait une vidéo un peu, un petit coup à Dylan quand même. Je pense qu'il y avait un meeting où on t'a laissé croire qu'on te laissait aller, puis finalement, c'est William qui est venu sauver la mise. Ouais, ça, j'ai eu vraiment peur, là. C'était vraiment quelque chose qui me fait peur, mais tu sais, après ça, dans la vidéo, c'était vraiment drôle. J'ai eu mon frère après ça rentrer, puis là, j'étais soulagé, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun d'avoir appris que j'allais faire l'équipe, puis tout, là. Puis je comprends, puis vos parents, ça doit être complètement surréel pour vous autres. Pour eux autres, quand vous êtes réunis dans le même club, le repêchage, tout ça, ils devaient jubiler. C'est comme un rêve, là, j'imagine, à Ouais, quelque part. exactement, là. Juste le repêchage en soi, c'est quelque chose qui c'est une chance en soi qu'on a eu à la base parce qu'il y en a des frères, il y en a qui sont repêchés, mais d'être repêché dans la même équipe, Mhm. c'est quelque chose. Puis en plus, qu'ils réussissent après ça à faire sa place puis à faire l'équipe, c'est encore plus quelque chose. Vraiment. Fait que c'était vraiment comme le repêchage, c'était l'étape qui a comme fait qu'on pouvait commencer à y croire de plus en plus, là. Wow. Puis vous venez de quel coin, les boys? Saint-Bruno-Montarville. OK, super. Fait que ça joue au hockey dans la rue, vous jouez ensemble quand vous étiez jeunes avec vos chums. Ouais, Vous aviez ouais, vos joueurs préférés. C'était qui? C'était qui vos joueurs? C'est qui vos joueurs d'enfance? Vos modèles? Moi, ça a toujours été Sidney Crosby, Ok. sincèrement. OK? Ouais. Ouais, lui, C'est un bon choix. Ouais, bon Ouais. choix. Un bon modèle. Ouais, ben Ouais, du côté québécois, à Bergeron, ça a toujours été. Oui. Mon parent, il a joué au hockey plus jeune avec lui, puis Ok. il me racontait des histoires, comment il était sérieux en dehors de la glace, comment c'était une bonne personne. Puis mes parents, ils se sont souvent donné en exemple en me parlant de lui, admettons, comme quoi. L'éthique. Ouais, exactement. ouais. Puis on dirait, tu sais, c'est quelque chose de simple, mais moi, pas boire, ça a toujours été quelque chose que, à cause des exemples que lui, il a jamais bu, même s'il gagnait, il allait dans des mariages avec ses coéquipiers, jamais il voulait boire, il Mhm. voulait tout le temps rester sérieux. Puis moi, j'ai toujours comme voulu avoir ce petit step-là que la plupart des gars, ils prennent pas nécessairement parce qu'ils veulent avoir du fun, puis je comprends ça tout à fait, mais moi, j'ai comme toujours voulu
c'est peut-être un défaut en soi aussi, mais j'ai toujours voulu rester plus sérieux côté santé, côté préparation. Puis ça s'est resté avec moi toute ma vie. Fait Wow. que Super. vraiment, Bergeron, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. OK. Ouais. Ben, de toute évidence, ce sérieux-là, cette discipline-là, puis ce travail-là, ça paye. Si on regarde juste l'année passée, toi, Dylan, avec les Gaulois à Saint-Hyacinthe, ça a été une saison exceptionnelle. Je vais me fier à mes notes, là, 67 points en 42 parties. si je Wow. me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a bien été? Ouais, ben, ça a super bien été, sincèrement. C'était vraiment une belle saison. Mais sincèrement, cette année, c'est encore meilleur, je trouve, avec les voitures, c'est vraiment le fun. Jouer devant les partisans, c'est incroyable. Moi, quand je suis au début, c'est tellement le fun. Là. Quand ça crie de même, là, j'ai jamais été habitué dans toute ma vie de scorer des buts de même avec ce bruit-là, fait que c'est incroyable. Ouais, juste avant d'en arriver là, à cette saison-ci, j'aimerais ça qu'on fasse le chemin qui a mené à ce que vous soyez ensemble. On sait, tu as gagné la coupe avec les Voltigeurs, William. Oui. De ton côté, comment tu l'as vécu, la conquête de ton frère, depuis les estrades, j'imagine? Ouais, ben c'est sûr que j'étais là à la game, tu sais. Je suivais ça, là. Puis quand ils ont gagné la coupe, j'étais vraiment content pour eux, là. C'était incroyable. J'étais vraiment content pour mon frère, puis pour l'équipe, puis ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, ça te trottait dans la tête de dire ce serait le fun de jouer ensemble à un moment donné? Ouais, ben oui, c'est sûr, là. Je pense depuis que je suis enfant, ça a tout le temps été mon but. Il y a tout le temps, ben, il y avait 2 ans de plus que moi, fait que ça a tout le temps été difficile, admettons, de jouer avec. Puis là, c'était la première année que je pouvais enfin jouer avec. Puis c'est vraiment un rêve, sincèrement. Bon, je suis content parce que les deux vous dites la même chose. Là. Ça aurait été gênant que lui dise c'est un rêve. Toi, tu dis ah non, c'est un Ouais, c'est cauchemar. ça. Mais c'est le fun au moins, vous vous accordez là-dessus. Parce qu'on a vu votre vidéo de Poutine le mois passé. Vous accordez pas sur tout, de toute évidence. Non, non. Non. C'était pas de mise en scène. J'imagine qu'il y a des petits désaccords une fois de temps en temps aussi. Là. Ah, ça arrive, tu sais. C'est comme dans n'importe quelle relation, peu importe si c'est familial ou entre coéquipiers, ça peut arriver. Mais l'important, c'est qu'on soit capable de se rassembler après ça, puis qu'on soit encore capable de bien s'entendre sur la glace, puis en dehors aussi. Est-ce que tu prends ton rôle de grand frère, pas juste à la maison, mais dans le vestiaire aussi, pour acclimater quand ton frère est arrivé au reste de l'équipe, aux boys, à la routine d'avant-match, aux traditions un peu qui se collent autour d'une journée de match? As-tu été le grand frère sur toute la ligne? Je pense que oui, honnêtement. Je peux prendre le crédit là, quand mon frère est arrivé. Il y avait un peu de misère avec les explications des entraîneurs. Tu sais, on est une équipe qui parle français majoritairement. Tu sais, dans la chambre, tout est en français puis tout. Mais des fois, l'entraîneur, il peut donner des conseils en anglais à tout le monde en général. Puis mon frère, il avait un peu de misère à comprendre l'anglais. Fait que j'essayais de lui faire des petits conseils de ce que le coach il disait des fois puis tout ça. Fait que Intéressant, ça. dans ce sens-là, je l'aidais. Puis sinon, ben, tu sais, la plupart des gars ils ont 19 ans, puis c'est des gars que je côtoie depuis une couple d'années. Fait que j'étais capable de lui faire comme rentrer un peu dans notre gang, même s'il était plus jeune, puis qu'il s'acclimate bien avec tous les gars qui arrivaient puis tout ça. Fait OK. que, ouais. Important, quand même. Ouais, ben oui. Exactement. Vraiment. C'est ça. Puis en plus, il est arrivé dans ma pension avec ma famille. Fait que ça aussi, ça l'a fait en sorte que je connaissais déjà les gens. Je connaissais déjà comment il fallait qu'il agisse un peu. Puis tout ça. Fait qu'il était capable de plus savoir comment se situer. Puis tout ça. Est-ce que, tu sais, là, je vois que tu as été un bon mentor pour ton frère plus jeune. Est-ce que, de ton côté, tu as toujours regardé William avec une espèce une sorte d'admiration, tu voulais suivre ce parcours-là, ou si, au contraire, tu dis non, je vais faire mon chemin à moi, puis une certaine forme de compétition? Est-ce que c'est un doux mélange de tout ça? Sincèrement, je pense que c'est un mélange de tout ça. Ouais. Tu sais, mon frère, je tout le temps pris comme un exemple. Il m'a toujours montré l'exemple sur la discipline. Puis je pense que, tu sais, aussi sur son style de jeu, je me suis beaucoup amélioré en défensive. Puis, tu sais, la défensive, c'est une de ses forces. Puis j'avais un peu la misère. Puis là, il m'a aidé à travailler ça. Puis tu sais, il m'a montré l'exemple. Puis aussi, ben, tu sais, il y a un peu de compétition en même temps entre Sûrement. frères. C'est Ouais. inévitable, là. Ouais, ben oui, c'est ça, tu sais. Ben Tout le oui. temps, j'ai toujours voulu, admettons, être meilleur que lui. Tu sais, il passait, admettons, si on était Bantam, ben il passait ce calibre-là avant moi. Fait que, les stats, admettons, je voulais faire plus de points que lui. Tu sais, c'était une compétition, mais... Ça avait toujours été où la ligne à dépasser? T'avais Ouais, cette c'est ça, chance-là? ouais, c'est ça. Ouais, Fait c'est que, ouais. Ah ben c'est super intéressant ça. Puis là, tu l'as dit, vous vivez ensemble.
vous jouez au hockey ensemble. Vous faites bien des affaires. Vous allez au cégep ici, au cégep Drummond ensemble, notre Ouais. présentateur. Oui. Ça parle-tu toujours de hockey? Avez-vous des fois, mettez-vous des fois la switch à off ou Oui, on essaye, mais tu sais, en même temps, on vit à Drummondville, on est dans l'entourage du hockey à chaque jour, fait que c'est sûr qu'on parle de ça prend une place importante dans notre vie, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on essaie de parler d'autres choses aussi, tu sais, la famille, comment ma soeur va aussi, comment il a gagné de game à Fortnite, tu sais, on peut Je suis parler meilleur que lui. ah bon, de la compétition? Ouais, c'est donc, ça. Ça y est. Puis, Ouais. réussissez-vous à. Est-ce que vous avez. Donc, vous venez de Saint-Bruno, fait que c'est pas vraiment loin. Fait que vous voyez votre famille quand même. Ouais, Souvent, là, vous êtes pas. Vous avez une routine de semaines de match, mais je présume que vos parents viennent au game, tout ça. Vous gardez contact. Ouais, saison. exactement. C'est ça, on est chanceux que nos parents, notre maison est proche, fait que, Mhm. mais nos parents peuvent toujours être là au game à Drummondville ou à Sherbrooke, à Shawi ou à Victo. Tu sais, les places proches, nos parents viennent, sinon ils nous supportent, ils nous regardent sur Flow Hockey, ils regardent nos Ok. games tout le temps, puis tout, là. Puis c'est ça. Puis souvent, quand on a des journées de congé, on a le temps je l'emmène dans mon auto, puis on reconduit à la maison, puis on va passer une journée avec la famille. Puis est-ce que vous dealez bien? Moi, je fais de la musique dans la vie. Je suis un maniaque de hockey. Je suis votre équipe puis les voltigeurs depuis longtemps. Puis j'ai toujours dit aux plus jeunes dans le milieu dans lequel je suis de rester groundé, de rester humble. Tu sais, vous êtes quand même très jeune. Vous dealez avec beaucoup d'attention parce que les gens vous reconnaissent, vont voir les matchs. On s'identifie à vous. Est-ce que des fois, peut-être le grand frère ou le coach ou qu'il y a quelqu'un qui vous répète ça des fois, que c'est important de rester humble? Ouais, Simple. oui, c'est drôle que vous dites ça parce que mon père il a souvent répété ça Ok. à mon frère plus qu'à moi parce que mon frère il a eu plus de succès que moi là, tu sais, je suis au courant puis moi j'ai jamais été le gars qui était flamboyant nécessairement, fait que j'ai jamais comme eu l'excès de confiance qui pourrait aller avec l'excès de points ou de trucs comme ça. Mais tu sais, mon frère il a performé plus que moi à son âge, admettons, fait que c'est sûr que c'était plus lui à risque de devenir plus un peu confiant que les autres, admettons. Fait Mhm. que moi, j'embarquais avec mon père de comme essayer qu'il reste Ok. humble puis qu'il reste tout le temps sur la même planète que tout le monde. Puis je pense qu'il fait bien ça. Là, Ok. ouais. C'est drôle Ouais, que ben tu me oui. dises ça. On dirait que ça m'étonne. Même après la conquête, t'as pas eu cette espèce de moment-là où il a fallu que tu te ramènes à OK, ça c'était le fun, c'était bien, mais on recommence, puis c'est une nouvelle saison, puis. Ben, personnellement, non. Non? C'est sûr que ça aurait pu. Mais tu sais, au stade que j'étais à 17 ans, au nombre de games que j'ai joué dans l'année, Mhm. tu sais, on a gagné, puis c'était une expérience inoubliable qui va me rester pour la vie, c'est sûr. Les liaisons qu'on s'est faites, les chums, tout le monde, tu sais, ça va rester. Mais j'ai pas eu un rôle tant important que ça dans l'équipe. Puis moi, de gagner, ça m'a plus fait comme réaliser que je veux revivre ça avec le rôle qu'un Luke Woodworth avait, ou un Sam Oliver avait, ou un Michael Huchette avait à ce moment-là. Fait que j'ai pas eu l'excès de confiance, au contraire, j'ai eu la volonté de vouloir faire ce que ces gars-là ont fait. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser aussi que cette année, admettons, les gars qui rentrent dans la ligue, dans notre équipe, il faut que je m'assure qu'ils soient bien intégrés, pis tout comme ces gars-là m'ont fait à mon âge. Tu sais. Wow, c'est. C'est plein de sagesse. Moi, je suis hyper impressionné avec Yann aussi dans l'émission qu'on avait fait, la première. Puis là, j'entends les boys, là, je trouve ça. J'aurais aimé, je me répète, mais j'aurais aimé avoir ce thinking-là à cet âge-là. C'est plein de bravo. C'est très inspirant de vous entendre. Vraiment. Ouais, merci. Ouais, merci. C'est gentil. C'est sincère. Vous autres, vous le voyez peut-être pas, parce que vous êtes au niveau de la glace, mais nous, dans les gradins, quand on voit un jeu se dessiner entre les deux frères, il y a quand même quelque chose d'excitant. Vous autres, quand vous êtes en plein cœur de l'action, comment je dirais, on y pense-tu? Je veux dire, une fois que le match est commencé, c'est un coéquipier comme un autre, non? Mais est-ce que vous avez quand même ce petit papillon de plus-là quand il y a un jeu incroyable qui s'est dessiné entre vous deux, et comme c'est arrivé déjà depuis le début de la saison Ouais. quelques fois, là, avez-vous ce petit plus-là en dedans de vous autres quand il y a un but qui se marque ou un beau jeu qui se fait, puis que ça s'est dessiné entre vous deux? Ben, c'est sûr que quand un qui score puis l'autre a une passe, c'est sûr que ça fait de quoi, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Puis moi, je pense, sincèrement, ça fait pas tant grande différence que ça. Parce que sur la glace, on est vraiment concentré sur notre jeu. Tu sais, tu veux avoir la meilleure option, ben, tu veux faire la meilleure option.
Puis je pense que c'est sûr que c'est vraiment le fun là, quand nous deux, on a des points sur le même jeu. Mais je pense qu'on se trouve sur la glace, puis c'est sûr que ça fait de quoi, ça fait une différence jouer les deux ensemble. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, on est deux joueurs qui ont beaucoup de vitesse. Tu sais, on joue avec de la vitesse. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, tu joues avec un joueur, il a un peu moins de vitesse ou, tu sais, je sais pas, ça marche moins bien. Mais on dirait, nous deux ensemble, on est comme quand même un type de joueur un peu similaire. Tu sais, on patine les deux. On cherche tout le temps à faire la passe avant de faire un tir, admettons. Fait que c'est sûr que quand il est libre, je vais y faire, puis il sait que je vais y faire, fait qu'il est prêt, ou tu sais, vice versa. Fait que c'est comme tout le temps, c'est facile, tu sais, ça vient tout seul. Puis c'est sûr que là, quand on a une chance de scorer, puis on score pas, ben là, c'est sûr que des fois, on peut être plus. T'aurais pu la mettre Exigeant. celle-là. Ouais, exactement. Ouais, il me le dit des fois. là. C'est sûr que l'autre joueur avec qui on joue, il rate, je vais peut-être pas être autant. Incisif. Ouais, exactement. Ben, c'est drôle, je voulais vous en parler, je voulais savoir, tu sais, est-ce que, vu que vous êtes des frères, les hauts sont très hauts, mais est-ce que les bas sont plus bas aussi? Est-ce que des fois, c'est plus compliqué de composer avec la réalité, d'avoir le frère comme coéquipier? Tu sais, je veux dire, quand c'est un coéquipier, à un moment donné, il y a une fin à tout ça, mais là, vous êtes quand même liés par le sang, vous habitez à la même place, tout ça. Tu sais, c'est un petit peu plus compliqué de revenir au neutre comme n'importe qui d'autre? Ou... Je pense que ça peut dépendre de comment tu le perçois. C'est sûr que après une mauvaise game, ça peut être plus facile de descendre plus bas dans notre estime puis de dire il y a plein d'affaires un après l'autre, chialer après lui, qui me chiale après ou peu importe, mais je veux dire, ça peut arriver, mais je dis pas que c'est plus difficile parce qu'au final, le lendemain matin, on se lève puis on est comme c'est une autre journée, on va jouer demain, on va jouer aujourd'hui, puis on veut que ça marche nous deux, puis on le sait que si on commence à chialer dessus sans arrêt, ça va pas marcher, puis tu sais, on est là pour s'aider entre nous, on n'est pas là pour se dénigrer, puis tu sais, nos parents nous l'ont toujours dit, tu sais, ouais, si t'es là, ben c'est grâce à lui, ou si lui est là, c'est grâce à toi, il nous fait comme tout le temps se sentir bien entre nous, comme que il est important pour moi, je suis important pour lui, puis on le sait, puis on essaie de comme se soutenir là-dedans, puis ouais, non, c'est ça, fait que tu sais, je veux dire, même quand on est sur un high, le high, il dure pas nécessairement parce que nous, c'est ça nos standards, genre c'est ça nos standards, puis on veut tout le temps, à chaque match, que ça soit comme ça, fait que c'est sûr que si on commence à se dire ça a été de la merde aujourd'hui, ça va être de la merde jusqu'à la fin de la saison, je vais plus jouer avec toi, je sais pas, n'importe quoi, ben on va pas avancer là-dedans. Tandis que si on se dit qu'est-ce qui a pas marché, fait que là on va s'asseoir le lendemain matin, on va regarder notre game, puis on va se dire check, là, admettons, t'aurais pu venir là, tu feras ça la prochaine fois, blablabla. On se fait des trucs de même, fait que c'est sûr que la game d'après, puis c'est drôle à dire, mais c'est souvent la game d'après que ça se met à bien marcher, puis que là ça marche pour de vrai. Je suis vraiment impressionné. Moi, je trippe d'entendre ça. Puis c'est tellement. Je ne sais pas si ça part de votre éducation que vous avez eue à la maison, probablement, que votre père, peut-être vos parents vous ont donné ces belles valeurs-là qu'on entend depuis tantôt, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Je sais pas, Max, c'est peut-être parce que c'est la première fois que je côtoie des kids avec cette éthique-là, cette philosophie de vie-là. Puis ça m'impressionne, ça parle fort, je trouve. Ben, oui, tu as raison, c'est impressionnant. Mais est-ce que je me trompe de dire que pour toi aussi, le sport, c'est un peu une histoire de famille? Tes billets de saison, quand tu peux pas, tu disais c'est ton frère qui y va, tout ça, peut-être ça vient toucher une corde aussi. C'est le rassemblement ultime. T'sais, moi, je fais de la musique dans la vie pour. On est sur une scène ici présentement pour rassembler les gens. Il n'y a pas plus grand rassemblement qu'une victoire dans un aréna pleine de monde qui vont s'identifier à toi, qui vont en pleurer de joie ou de rage par moment. Vous le savez, les boys, c'est quoi? C'est le rassemblement ultime, c'est l'exutoire ultime, le sport, la musique, tout ça. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux mondes. Puis, le fait de faire partie d'un band ou d'un club, tu es là pour tes bros. Ils sont là pour toi. Ça va mal, Quand ça va mal pour tout le monde. Quand on traverse une tempête, on est tout le monde à la traversée. Quand on célèbre une victoire, on n'est pas tout seul à célébrer. Fait que c'est la beauté, je trouve, de faire partie d'un club. Puis c'est le parallèle que je trouve facile à faire avec la musique. Mm-hmm. Puis en musique, c'est vrai aussi, on veut un public endiablé. Tu en as glissé un mot tantôt, Dylan. La foule du Centre Marcel Dionne répond vraiment bien à l'appel aussi. Je suis toujours curieux. Puis en tant qu'animateur de foule, je me la pose souvent la question à quel point
ce qui se passe dans les estrades, vous réussissez, ça réussit à percer votre carapace de concentration puis que vous l'entendez. À quel point c'est un moteur ou pas, tu sais, les gens vont être capables de faire la part des choses, là, tu peux être honnête, mais à quel point vous le recevez, vous l'entendez puis ça vous nourrit ou vous êtes concentré puis plus ou moins? Ben, on l'entend la foule là, quand on monte en 3 contre 1 ou en 3 contre 2. Là, on l'entend la foule qui est derrière nous, puis ça nous donne vraiment de l'énergie, du boost. Puis on dirait que grâce à la foule, je sais pas, on a plus d'énergie, là, puis on sent qu'il est en arrière de nous, puis ça nous aide vraiment à gagner, je trouve. Ah ben, je suis content d'entendre ça. Oui, parce que c'est c'est le une, fun. c'est une bonne question, ça le demande. Des fois, tu vas te fier au non-verbal du joueur, tu fais comme, écoute, il y a 20 000 personnes, tu écoutes une game de hockey, peu importe, Ligue nationale, puis tu sais pas à quel point il le ressent. Puis pourtant, c'est impossible qu'ils ne l'entendent pas. Tu as une foule en délai. Donc, même pendant vos jeux, ça va vous nourrir pour aller chercher la petite dose d'énergie de plus, pour pousser un peu plus. Ah oui, ouais, vraiment, OK. ça peut même être un changement de momentum complètement dans oui, une hein? game. Juste une présence que tu passes 30-35 secondes dans la zone de l'autre équipe, puis là, la foule commence à dire go Drummond go. Des fois, Max il embarque, là, puis il commence à dire go Drummond go, puis là, tout le monde le dit en même temps, puis là, tu vas changer l'autre ligne en back, puis ça reste dans la zone, puis ça bourdonne, puis on finit par scorer. D'habitude, quand il y a un changement de momentum de même, ça finit par aboutir à quelque chose. OK. Puis oui, donc tu le sens complètement, là, puis ça te donne comme... T'as envie de... Quand tu scores, t'as envie de reproduire la joie que ça te procure, la foule qui De se lève. goûter à ça. Ouais, c'est comme, plus tu le fais, plus tu veux le reproduire oui, je après ça, comprends. puis ça devient quasiment une addiction, là, Je comprends. Puis est-ce que l'inverse, quand en série, tu es allé en série, tu vas en territoire hostile, les gens ils vont crier contre vous autres, ils vont huer. Est-ce que ça nourrit aussi? Ça devient une motivation? Ouais, ben d'après moi, ça doit dépendre des personnes. S'il y en a qui sont plus concentrés dans leur match ou plus, je sais pas, il faut que tout soit bien puis tout. Mais non, tu sais, ça glace si tu joues contre une équipe, puis l'autre équipe peut embarquer, peut dire des petits chirps là, en anglais. Puis il y en a qui vont se faire sortir de leur game complètement avec ça. Il y en a d'autres qui vont prendre ça comme motivation pour après ça être plus dedans puis tout. Mais la foule extérieure, d'habitude, moi personnellement, ça me rend plus dedans, puis ça me rend plus comme prêt à jouer. Mettons, quand t'embarques, puis t'entends déjà la foule, puis tout, puis là t'es comme, ça va être une bonne game. Puis quand tu scores, puis l'aréna devient silence complètement, là, ça c'est autant, c'est peut-être pas autant beau que quand la foule à domicile elle se lève, mais ça aussi c'est un beau je peux imaginer, sentiment, ouais. Intéressant. Et souvent, ça se fait de façon organique. Tu l'as dit, on passe 35-40 secondes dans le territoire adverse. On sent que ça commence à bourdonner. Tu sais, des fois, la fameuse expression, on sent que le but s'en vient. Là. Mais là, il commence à avoir des murmures dans la foule. Puis là, le ton monte un petit peu dans les partisans. C'est souvent là, d'ailleurs, que j'ouvre mon micro et j'essaie de partir un petit go Drummond go pour en rajouter une couche. Mais l'autre équipe n'est pas folle non plus. Elle sent ça. Puis elle entend les gens en signal d'alarme de ça va pas bien notre affaire. Fait que probablement que ça doit. Je sais pas si vous le vivez, la question de Steve était bonne sur la route, mais tu sais, tu l'entends, tu dis oh, OK, là, on est dans le coin, là. L'adversaire nous a d'un câble, là, tu sais. Probablement que la foule qui se réveille, l'autre équipe s'en rend compte aussi, puis dit oh, OK, on n'est pas en bonne posture. Non, exact. Ça peut être un couteau à double tranchant pour quand tu es à l'autre aréna, mettons. C'est sûr que quand ça fait 30 secondes, t'es dans ta zone, puis là, l'autre équipe, elle tourne, puis t'es fatigué, t'as de la misère à rester debout, puis là, t'es comme « Ah! » Puis là, t'entends la foule qui commence à embarquer, là, t'es comme « Oh là là! » Puis c'est là, souvent, le défi, la différence entre une bonne et une mauvaise équipe, ou une mauvaise, je sais pas, une bonne puis une moins bonne, ça peut être juste ça, tu sais, le fait d'être capable de rester concentré quand... Dans l'adversité. Exactement. Quand ça fait longtemps que t'es dans ta zone, quand ça fait 30-40 secondes, est-ce que tu vas être encore capable de continuer à être performant du plus que tu peux ou tu vas comme t'affaiblir puis faire une petite erreur mentale qui va tourner à un but puis peut-être changer la game complètement? C'est toujours intéressant d'entendre parler de ce qui se passe sur la glace, mais les voltigeurs, avec le Cégep Drummond, ont cette mission-là de former les professionnels de demain. Vous êtes tous les deux au Cégep Drummond. D'abord, est-ce que je peux me permettre de vous demander dans quelle matière respectivement? Ouais, moi je suis en sciences de la nature. Okay. Moi je suis en sciences humaines avec les maths. OK.
Excellent. Est-ce que, premièrement, la place que les études occupent dans votre vie, puis comment vous réussissez à jongler avec ça? Tiens, commençons avec Dylan. Comment tu réussis à trouver ce temps-là, puis cette discipline-là à travers le hockey? Ben moi, je trouve que c'est quand même facile. Tu sais, le matin, je suis concentré pleinement à l'école, puis l'après-midi, c'est vraiment dans mon sport. Puis des fois, on manque des cours, mais je m'arrange tout le temps avec mes profs, puis je rattrape le temps perdu, puis sincèrement, ça va super bien. Ouais, Parce que tu réussis à le compartimenter, par dire, OK, Ouais, c'est ça. c'est un moment qui sert à ça, puis ça, c'est un moment pour le hockey. Ouais, je me fais comme une horaire pour regarder les travaux que je dois faire, puis quand les remettre, puis ça va super bien, sincèrement. C'est vraiment... Excellente nouvelle. Ouais. C'est-tu le même son de cloche de ton côté, William? Oui, en général, c'est sûr que moi, avec les sciences de la nature, tu as beaucoup plus d'heures pratiques que d'heures théoriques. Fait que parfois, ça peut être plus compliqué de reprendre des séances quand on passe sur la route quelques jours dans les maritimes où on a des pratiques des fois. Fait que ça peut être parfois compliqué, mais c'est sûr que quand les profs sont à l'écoute de nous, qui comprennent notre situation, c'est sûr que c'est plus facile pour nous par la suite. Puis on est plus capable de performer à l'école aussi. C'est sûr que nous, on fait toujours de notre mieux. Puis parfois, ça peut être plus compliqué avec notre situation, c'est sûr. Mais ça fait partie des choses qu'on accepte quand on devient un joueur de hockey. Puis on est habitué à ça. Puis on est prêt à ça. Fait qu'on est quand même capable d'additionner les deux ensemble. Oui, sans problème. Patrice Bergeron aurait pas dit mieux. Est-ce que, justement, en tant que joueur de 20 ans, puis d'avoir... est-ce que, avec l'expérience que tu as, c'est ce que je veux dire, l'expérience que tu as dans l'équipe, est-ce que ça a été aussi un moment puis une façon de transmettre ce savoir-là au niveau des études? Y en a-tu des fois qui ont trouvé ça difficile de s'adapter, puis toutes les connaissances, puis le temps que tu as passé à travers les dernières années, ça a été un outil pour eux autres? Oui, c'est sûr. Ça doit. Tu sais, je vois les gars qui arrivent puis qui ont la prof de chimie que j'ai eue il y a 2 ans, mettons. Fait que là, je suis comme, ouais, celle-là, tu sais, communique avec elle, ça va être plus facile après ça de t'arranger pour des trucs que t'as manqué, des trucs comme ça. Fait que des fois, je suis capable d'essayer de partager ce que j'ai vécu avec certains professeurs puis tout ça, mais en général, non, c'est sûr qu'avec l'expérience, tu deviens de mieux en mieux, c'est sûr, ouais. Puis avec la commandite qu'on a avec l'Alliance Sport-Études pour le cégep à distance, c'est sûr que ça aussi, ça l'aide dans le sens que, tu sais, un cours des fois que t'as pas nécessairement besoin d'être, quand tu manques un cours, c'est plus facile de rattraper. Ben ces cours-là, tu peux juste, au lieu de te présenter au cégep, tu peux les faire à distance. Fait que ça va te permettre d'alléger un peu ton horaire, puis d'être capable de te concentrer plus sur des cours que tu vas manquer, puis que tu vas avoir plus de difficultés à reprendre le temps perdu, si je peux dire. Puis là, j'ai lu dans mes notes, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que je sors un petit peu du hockey, je sors même des études, quoique au cégep ici, sont bien réputés pour leur programme de musique, mais je crois que la musique occupe une place quand même importante pour vous dans votre famille. Est-ce que je me trompe? Ben oui, ben mon père joue de la guitare et c'est la première chanson qu'il voulait jouer d'ailleurs, c'est Mexico. Fait que, ouais. Il aimait vraiment. Ah oui, c'est bien cool. Ouais. Exactement, fait que ouais, lui, il aime. Il a essayé d'apprendre la guitare pendant peut-être 2-3 ans, je l'entendais, surtout pendant la COVID, là, quand tout était arrêté un peu. C'est là qu'il a commencé à s'y mettre, puis à essayer de l'apprendre par cœur. Puis à chaque jour, je l'entendais. Puis là, à ma pension, mon père de pension est un grand joueur d'instruments de musique, de la bass, de la guitare, tout ça. Il joue dans différents groupes de musique. Fait que dans son sous-sol, il y a plusieurs instruments. Fait que lui, il a commencé à m'apprendre la guitare à mon tour. Fait que là, j'ai essayé d'apprendre Mexico, mais pour commencer, j'avais un peu de misère avec le picking? Ouais, exact. Fait que il m'a fait apprendre une tune plus facile que tu fais juste gratter de même. OK. Ouais, c'est ça. Mais là, de mieux en mieux que je m'en viens, je vais peut-être être capable de repartir au boss. Je suis pas inquiet. Ça va être, ouais. T'as plus de chances de jouer Mexico que moi de scorer un but. Ah, mais je suis content. Est-ce que vous êtes déjà venu avec votre père, vos parents, voir un de nos shows ou... Non, vous étiez ça peut-être pas trop donné. jeune. Ouais, c'est ça. Ouais, Ben, ok. je sais pas, mais ça n'a pas donné, non, Ok. malheureusement. Mais... Il y en aura d'autres. Ouais, exactement. Il Vous êtes reste invités. Ouais, super.
Est-ce que, de ton côté, Dylan, tu as aussi une relation avec la musique? Ben, quand j'étais petit, j'avais un drum, puis Ok. je jouais un peu de drum, ouais. Mais sinon, un peu de guitare aussi avec mon frère des fois, mais pas tant, sincèrement. Guitar C'était- Hero, ça compte pas, là. Puis à part de ça, justement, là, si on sort un petit peu du hockey puis qu'on fait nos curieux un peu là, tu sais, dans vos vies personnelles, là, quand c'est pas du hockey, quand c'est pas de la musique, qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce que vous aimez? Tiens, on va commencer avec toi, Dylan. Moi, j'aime ça beaucoup, écouter de la musique, courir aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, courir dans les montagnes, là. Ça me permet, admettons, c'est pas juste pour mon cardio puis pour mon corps, c'est aussi pour mon mental. C'est vraiment bon pour mon mental, je trouve. Puis ça me permet de prendre de l'air. Puis des fois, quand ça va mal, courir, moi, ça règle mes problèmes. Puis j'aime vraiment ça. C'est une bonne façon de faire le vide, Ouais, c'est ça. sortir un peu le négatif, puis un bon anti-angoisse aussi, là, tu sais, là, quand ça va moins bien. Là. J'aimerais tellement ça, moi, que mes hobbies soient bons pour ma santé. C'est un bel addon, là. Vous êtes chanceux, vous savez pas, mais c'est pas le cas pour tout le monde. William, dans tes temps libres, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais, moi, si je joue au golf, c'est quelque chose que j'adore. L'été, je travaille dans un club de golf. Je peux jouer gratuitement dans mon club de golf. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis non, golfer, tu prends l'air. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, jouer en kart. Fait que je me suis acheté un sac cet été que je peux mettre sur mes épaules, que je peux juste partir tout seul, marcher un 18 trous en kart, pas en kart, mais à marche tout seul. Puis c'est quelque chose que, pour moi, juste prendre du temps seul avec moi-même puis mes pensées, juste ça, des fois, ça fait du bien. Puis je suis quelqu'un de compétitif envers moi-même plus qu'envers les autres. Puis j'essaie toujours de comme jouer ma meilleure game, battre mon meilleur score. Fait que ouais, non, c'est bon pour le mental, je trouve. Vous avez des activités puis des façons différentes d'y arriver, mais c'est pas mal le point commun, pareil, des raisons pourquoi vous les faites, vos activités. Hein? Ouais. Compétitif, c'est probablement la raison pour laquelle vous vous êtes rendu où vous êtes puis vous réussissez à exceller comme ça. Je me permettrais de poser la même question qu'on avait posée le mois passé à Yann. C'est pas une question évidente, mais je suis quand même curieux de vous entendre. Avec le début de saison que les Voltigeurs ont eu, objectivement, au-delà des attentes, un très beau début de saison. Est-ce que vous savez déjà ce que vous espérez de cette saison-ci? Si on se reparle au mois d'avril, c'est quoi que vous voulez avoir accompli, puis à quoi vous voulez qu'elle ait ressemblé cette saison-là? C'est une question un peu tricky parce que je sais pas si ma réponse va plaire à tout le monde. Je sais pas si. Mais quand tu es un joueur de hockey, tu joues pour gagner. Puis peu importe dans quelle organisation tu te trouves, peu importe dans quel cycle tu te trouves, peu importe quelle équipe que tu as, quel coéquipier tu as, tu joues pour gagner. Puis mon frère est arrivé dans l'équipe. Puis moi, personnellement, j'ai du fun avec, puis je veux pas que ça l'arrête, je veux qu'on reste ensemble, puis on n'avait pas d'attente pour cette saison. Personne n'avait des attentes. Je pense que Stéphane Leroux nous a mis 8-9 dans son classement, puis tout le monde qui a commencé à dire voyons donc. Ben, moi puis mon frère, on s'est checké, on était comme pourquoi voyons donc, je veux dire, on est capable de jouer au hockey, on est une bonne équipe, on n'a pas de gars repêchés dans la NHL, mais je veux dire, nous, ça nous impressionne pas ces affaires-là, tu sais, puis on joue pour gagner, puis avec le. Tu sais, on l'a vu vers octobre-novembre, on a eu une bonne série de victoires. Puis je pense qu'on est en train de prouver aux personnes qu'ils ont peut-être eu tort. Puis qu'il faut pas penser que les Voltigeurs vont finir dans les bas-fonds. Puis qu'ils vont peut-être manquer les séries. Nous, on est là pour gagner. Puis l'année passée, on était une bonne équipe. On a affronté une équipe en série qui était presque. En dehors du portrait des séries, puis qui ont fait en sorte qu'ils nous ont éliminés quand même. Fait que nous, on est là pour causer la surprise, puis même si tout le monde rit de nous, peuvent dire je sais pas, mais nous, on est là pour gagner, puis on veut gagner la coupe, je veux dire. Même Yes, si... c'est sorti. C'est ça qu'on voulait entendre. Ouais, ben c'est ça. Bravo. Je voulais juste pas dire ça de même sans justification, mais Non, je veux dire, la plupart des gens rient de nous quand on dit ça. Puis mon frère, il l'a dit en joke après la saison, on va gagner la coupe. Mais c'est ça, c'est peut-être. Faut pas être trop
high quand on gagne puis tout ça, mais je veux dire, là, je suis à 100 peu, puis je suis pas dans les émotions, mais je veux dire, on a battu les bonnes forces dans la ligue, puis on sait de ce qu'on peut faire. Puis je sais que le hockey, des fois, c'est un jeu d'erreur, c'est un jeu de chance. Puis nous, on veut se donner la meilleure chance possible, c'est sûr. Peut-être que sur papier, on n'a pas des gars de la NHL puis tout ça, mais je pense qu'on est capable de... On est un groupe uni cette année, puis je pense que on est capable de faire ce qu'on veut. Puis si tout le monde joue de la bonne façon, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la chance que les autres équipes peuvent avoir. Tu sais que s'il y avait eu du monde ici, tu aurais eu une clap là-dessus. Là. C'est clair. Les gens, là, ça serait levé. Là. Juste avant de te poser la même question, tu es confortable avec l'imitation que ton frère a faite de toi? Ouais, ben oui, ben oui. Ouais, on va Ouais. gagner un coup. Ouais, ben oui. J'ai vu que tu as fait une Ben- face quand il a fait ça. Ouais, ben sincèrement, tu sais, quand j'ai dit ça, toute la foule riait, mais moi, je pense sincèrement qu'on a vraiment un groupe qui est uni. Chacun a son rôle, puis comme mon frère disait, on a battu pas mal toutes les bonnes équipes de la ligue, puis sincèrement, moi, je crois en nos chances. Peut-être que tout le monde pense qu'on va pas être bon cette année, mais moi, sincèrement, je trouve qu'on a vraiment une bonne équipe. Tout le monde, comme je disais, a son rôle, puis si on continue de même, pourquoi pas? Tout le monde a son rôle, tout le monde accepte son rôle, tout le monde le joue bien aussi. Puis je vais le dire à vous autres, comme je le dis, à porte fermée avec des chums puis avec ma famille, vous êtes fatigants. Et ça, c'est un compliment en passant. Là. Pour les autres équipes, Acharné. incroyable. Vous devez être tellement difficile puis un mot de tête à affronter. Tout le monde travaille fort. C'est le premier, le deuxième, le troisième effort. Ça fait partie de la culture et de la mentalité que vous voulez amener jusqu'à la fin de la saison? Ouais, exactement. Je veux dire, on a une liste de points de notre identité d'équipe. Mhm. Puis ces points-là, chaque point je veux dire, c'est un résumé parfait de ce que ça prend pour être une bonne équipe de hockey puis pour aller chercher des matchs. Puis c'est exactement ça que tous les gars veulent faire. Puis à chaque game, c'est ça l'objectif. Puis il y a des équipes plus talentueuses que des fois, ces points-là sont pas tout le temps remplis. Puis que nous, on est capable de tout le temps les remplir. Je dis pas pendant 60 minutes d'un match, mais des fois, on se rapproche de 55-57 minutes dans une game, puis on est capable de jamais lâcher, tout le temps à être sur la tâche, sur les bonnes habitudes. Puis des fois, c'est ça qui va faire la différence entre en troisième période, quand c'est 3-2, est-ce que tu vas encore tu vas freiner quand la rondelle genre elle va ailleurs, ou tu vas faire un long virage qui va te faire en sorte que tu vas être en retard après sur le jeu. C'est des petits détails qui deviennent des habitudes au long terme, Mhm. qui est rendu dans le printemps quand c'est les séries, que là ça te fait automatique dans ta tête, puis t'es plus fatigué en faisant ça. Des fois, c'est des trucs que ça prend plus d'énergie à faire, mais à un moment donné, ça devient tellement comme une habitude que ça te prend plus d'énergie autant qu'avant, puis ton corps est habitué, puis c'est là que tu prends le petit step de plus sur les autres équipes. Mais pour en arriver là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de rigueur puis de discipline. Est-ce que, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, Dylan, parce que on arrive du 3A l'année passée, on tombe dans le junior majeur avec une équipe qui valorise énormément le travail acharné comme ça. C'est beaucoup d'efforts pour arriver à ce standard-là. Est-ce que, tu me permettras l'expression, la coche est dure à aller chercher? Ben, c'est sûr qu'au début, c'était de l'adaptation, là. La valeur première de l'équipe, c'est compete, compete, compete. Puis, tu sais, moi, dans l'année passée, c'était pas vraiment ça, là. Tu sais, je pouvais pas. Ben, tu sais, des fois, tu pouvais, admettons, je sais pas comment dire ça. Est-ce que ce que tu essaies de dire, c'est que si tu avais, sans dire une facilité, tu étais quand même dominant dans ton rôle l'année passée? C'est ce que je comprends que tu veux dire? Ben, ouais, mais comme. T'avais pas besoin, mettons, de faire la troisième effort, comme tu dis, l'année passée. Mhm. Mais comme cette année, tout le monde doit faire ça. Puis c'est compete, compete, compete. Le coach n'arrête pas de le dire tout le temps. C'est la valeur première de notre équipe. Fait que t'as pas le choix de le faire. Puis au début, c'était un peu dur. Mais sincèrement, aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup aidé en tant que joueur de hockey à gagner mes batailles et tout. Puis ça m'a permis de faire un joueur de moi. Un meilleur joueur de moi. Je sais pas comment dire ça. Mais un meilleur joueur, dans le fond. Un joueur avec plus de caractère de compete. Puis
comme je disais, ouais, c'est ça. Ben, C'est tous ces trucs-là qui font la différence au bout d'une saison, finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais, le nombre de victoires de plus dans la colonne, c'est toutes ces bonnes habitudes-là de travail Ouais, qui finissent par changer le cours d'une saison, finalement. ouais, c'est ça. effectivement, là, tu sais, l'espèce de le vieil adage de ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude ou quelque chose. Là, ben, Mhm. si vous le faites pendant toute une saison, ben, l'habitude elle va être prise puis vous Ouais. allez avoir les bonnes habitudes à la fin. Je trouve vraiment que vous êtes une équipe qui est excitante à voir jouer. On en parle Complètement. quand on se voit à chaque fois. C'est vraiment le fun de vous voir jouer. J'espère sincèrement que vous avez autant de plaisir à jouer qu'on en a à vous regarder. Je vois Dylan qui fait des gros. Ah, ben oui, ben parfait. oui. C'est vraiment plaisant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui. On vous souhaite une très, très bonne fin de saison. Steve, Puis Max, on disait au monde, venez voir les voltigeurs. Vous avez incroyable. entendu parler de la Coupe il y a 2 ans, l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé, les séries? On a sorti de bonheur cette année. Oubliez le mot reconstruction. Là. On a une gang de boys, comme vous l'avez dit, unis avec une éthique de travail d'enfer. C'est un show, soir après soir. Toujours une chance de gagner. Toujours un enjeu. Venez voir les voltigeurs. C'est le meilleur show en ville. Nous, on se bat pour chaque match. Il n'y a pas des matchs qu'on prend à congé puis on est là, mais on n'est pas là, là. On est là à chaque game. Puis chaque match va être un spectacle. That's it. Ça paraît parce qu'on aime toujours, vous, puis vous autres les premiers sûrement, là, on aime toujours mieux voir une victoire, mais quand c'est une défaite qui a été travaillée quand même, puis que ça s'est joué à pas grand-chose, les gens ne peuvent pas sortir du centre Marcel Dion en disant j'ai pas eu un bon spectacle, j'ai pas passé un bon moment. Absolument. Vous donnez un spectacle extraordinaire. Fait qu'on vous souhaite une très très bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous autres de Merci, votre boys. présence. Merci aux présentateurs du Balado des Rouges aussi, le Cégep Drummond. Merci à l'équipe technique aussi qui a arrangé tout ça puis qui nous prête ces belles installations-là pour faire les enregistrements. Merci aux partenaires du Balado, les Pas Barrés, animation et jeux d'évasion mobile. Une de mes entreprises préférées puisque j'en suis le propriétaire. Mais aussi, merci à toi, Steve, à la co-animation. On va se retrouver à Oui, d'autres oui. occasions. Il y a 6 T'arrêterais. épisodes au total. Ouais. Donc, bien hâte de répéter l'expérience encore une fois avec toi. Puis merci à vous autres d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode, le 3e du Balado des Rouges. Ce sera en janvier.